Le point sur l'écho, comme chaque jeudi, ce soir, premier rendez-vous de l'écho avec Claire Cambier. Et l'écho, aujourd'hui, c'est tout d'abord la semaine du microcrédit qui va s'ouvrir le 4 février. Oui, voilà, la semaine du microcrédit se passe effectivement donc, du 4 au 8 février. Pour nous en parler, nous recevons Isabelle Tréguer, responsable Yveline de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui est à l'origine de cet événement, et Noël Collin, responsable du pôle création, reprise et transmission à la Chambre des métiers, puisque nous verrons que vous travaillez ensemble sur ce projet. Bonsoir à tous les deux. À mes côtés, Céline Cassis, qui est conseillère en création d'entreprise à la BGE des Yvelines. Vous aviez d'ailleurs aidé Sylvie Campblet, qui était l'invitée qui était l'une des invitées de cette édition au début, la chef de cuisine. Voilà, donc là, vous n'êtes pas là pour nous parler du microcrédit. On vous retrouve en deuxième partie de chronique pour le concours talent de la création d'entreprise. Alors Isabelle Tréguer, c'est votre association, l'ADI, qui a lancé la semaine du microcrédit. Alors tout d'abord, l'ADI, qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est une association qui existe depuis 20 ans, qui s'est inspirée de la microfinance qui existe dans les pays en voie de développement pour proposer un outil de lutte contre le chômage. C'est-à-dire que par le microcrédit, les personnes créent leur entreprise, leur propre emploi. Et donc, ça a été inspiré, effectivement, c'est des pays en voie de développement vers les pays industrialisés, donc vers la France. Alors, comment ça se passe concrètement ? À qui vous vous adressez ? Pour quel type d'entreprise ? Alors, on s'adresse à des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps, donc des demandeurs d'emploi, des allocataires des minima sociaux, qui ne trouvent pas d'emploi salarié et qui souhaitent créer leur emploi, qui se lancent et qui créent leur entreprise. C'est dans la plupart des cas une entreprise individuelle. Ils ont besoin d'un petit financement, donc d'un microcrédit, et l'ADI est là pour les suivre et les accompagner. Et avec les difficultés des banques, justement, pour financer les difficultés pour les gens à trouver des crédits, ça se multiplie, les demandes pour les microcrédits, justement ? Alors, ce sont des microcrédits professionnels. On est là pour financer un projet professionnel. Et les banques ne suivent pas forcément aujourd'hui, donc effectivement, les gens se tournent vers le microcrédit. Effectivement, les banques ne suivent pas forcément parce qu'on manque de visibilité. Nous, on a des petits montants, donc on peut se permettre de faire un test d'activité, c'est-à-dire que donc, des personnes qui veulent se lancer peuvent se lancer avec des petits moyens. Et vous prenez plus de risques que les banques parce que vous pouvez les absorber ? On prend plus de risques, pas parce qu'on peut les absorber, c'est parce qu'ensuite on va accompagner les porteurs de projets, on va les aider à démarrer leur entreprise et puis à développer leur activité. Vous n'êtes pas là que pour donner de l'argent. Voilà. Non, c'est tout un travail qui se fait. Oui, donc ce que vous expliquez, c'est des montants faibles. Ça va jusqu'à 10 000 euros, c'est ça ? Alors, ça va jusqu'à 10 000 euros, mais en moyenne, on prête 2 000 euros. Et dans les enquêtes sur les créateurs d'entreprises, on voit que 19% des créateurs d'entreprises démarrent avec moins de 2 000 euros de financement au départ, et même certains sans financement. Donc, on s'adresse à des personnes qui veulent créer vraiment leur emploi et qui vont créer une petite entreprise. Vous avez justement des exemples d'entreprises créées de ce type ? Oui, alors par exemple sur la zone de Saint-Quentin, on a financé cette année un jeune pour une activité de moto-taxi. On a financé également une boulangère qui a repris une activité. Et puis beaucoup de commerces ambulants. C'est une activité, l'activité commerce est dans un cas sur deux l'activité que l'on finance. Alors est-ce que vous savez tout au long d'une année combien de personnes vous aidez ? Alors cette année, en 2012, on a financé 90 personnes. On en a aidé plus parce qu'en fait, on en accompagne davantage. C'est-à-dire que ce sont 90 nouvelles personnes, mais toutes celles qui ont un prêt, on les accompagne aussi. Donc au total, on a à peu près 160 personnes qu'on aide dans toute l'année. Et c'est des personnes qui viennent d'elles-mêmes vous voir ? Alors, elles peuvent venir d'elles-mêmes, mais beaucoup de personnes n'osent pas venir nous voir, n'osent pas solliciter les structures d'accompagnement, parce que nous, on finance, mais on s'appuie sur tous les partenaires de la création d'entreprise. On s'appuie également sur les structures d'insertion, sur Pôle emploi également. Donc, on travaille pour articuler les différents dispositifs. Et donc, il faut qu'on se fasse connaître. C'est pour ça qu'on fait la semaine du microcrédit, pour nous faire connaître notre action ainsi que celle de nos partenaires. Donc cette semaine est justement mise en place pour attirer les gens vers votre structure. Des actions sont mises en place dans la région et la Chambre des métiers y participe. Monsieur Collin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors en fait, on fait un partenariat le jeudi 7 février de 13h30 à 16h30 dans les locaux de la Chambre de métier à Versailles, donc afin de proposer aux créateurs d'entreprises un double rendez-vous, à la fois ADI et un rendez-vous technique, accompagnement avec la Chambre de métier. Donc l'idée, c'était de regrouper dans un seul lieu, en même moment, les deux parties, c'est-à-dire accompagnement, montage du projet, et deuxième partie, le financement. C'est vrai que parfois, on le fait en deux étapes, on le fait en deux moments, et là, c'était de faire un moment rapide et efficace, et qu'à la fin de la session, on puisse trouver une solution. Voilà. Donc le but, c'est aussi de créer un partenariat entre les deux structures, d'aller un peu plus loin. Voilà, en fait, on a parlé beaucoup de création d'entreprises, mais l'ADI s'adresse également aux personnes qui sont déjà en activité, dans les 5 ans de leur activité. Et donc, il y a des entrepreneurs qui ont besoin également de financement, qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Ça peut être des artisans qui dépendent de la Chambre des métiers. Et donc, c'est une solution également pour eux qu'on peut leur apporter. C'est pour ça que le partenariat avec la Chambre des métiers est important, parce qu'on peut ensemble trouver des solutions pour les artisans. Est-ce qu'il y a donc d'autres événements à venir ? Alors, il y a d'autres événements à venir dont on va discuter effectivement avec la Chambre des métiers dans l'année autour des entrepreneurs qui sont reçus à la Chambre des métiers. Juste pour revenir sur ce point, tout type d'entrepreneur peut véritablement venir vous voir, quel que soit son domaine d'activité ? Oui, quel que soit son domaine d'activité, absolument. Et quel est le domaine d'activité le plus courant peut-être qu'on retrouve ? Alors là, je vous ai dit, donc pour les Yvelines et puis sur les Yvelines en général, c'est le commerce. On a également les prestations de services, que ce soit à la personne ou des prestations de services générales, artisans également, transport. Mais il vous arrive de refuser aussi ? Bien sûr, il nous arrive de refuser parce qu'un des éléments qu'on prend en compte d'abord, c'est la personne elle-même, son adéquation par rapport au projet, le projet ensuite, et puis sa capacité à rembourser. Il faut que l'activité lui génère un revenu qui va lui permettre de rembourser. Donc on refuse si on considère qu'elle va prendre un risque. On refuse si la personne doit travailler davantage son projet. Et dans ces cas-là, on la réoriente vers les partenaires de la création d'entreprise. C'est difficile de dire non, c'est mal vécu. Comment ça se passe ? Vous faites ça en douceur ? C'est un accompagnement à la création d'entreprise et c'est aussi un accompagnement à la non-création. Donc il y a une dimension humaine derrière tout ça. Parce que c'est vrai qu'on parle d'argent, mais il y a une dimension humaine. Voilà, bien sûr. Donc c'est notre métier, c'est de dire, parfois il faut dire que les choses ne pourront pas se faire immédiatement ou c'est un report du projet. Souvent, c'est pas vécu comme un échec, au contraire, ça permet de rebondir sur d'autres projets. Merci donc à tous les deux. On va continuer cette chronique de l'écho. Claire, on va juste faire peut-être une petite pause auparavant, avant de revenir sur le concours talent de la création de la BGE avec notre autre invité de ce soir. C'est la 15e édition d'ailleurs. On va revenir sur la contestation qui gronde du côté des salariés de l'automobile. PSA comme Renault qui se mobilisent devant les plans sociaux. En début de semaine, les employés de Flins de la marque aux losanges étaient en grève. Je vous propose de revoir ce sujet d'Anthony Reich. La colère monte chez les salariés Renault de Flins. Ce mardi matin, ils ont effectué leur première opération coup de poing aux abords du site, bloquant la circulation pendant près d'1 heure. Leur message est clair, ils vont se battre contre le plan de compétitivité annoncé par la direction, qui prévoit entre 7 500 et 8 260 suppressions d'emplois, dont plus de la moitié en départ naturel. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Demain, vous verrez, on est capable, on est déterminé, on est capable de se battre comme des lions pour empêcher le chômage de ravager la vie de millions de gens pendant que les autres s'en mettent plein les poches. On est capable d'aller très 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 loin, personne ne le soupçonne, on est déterminé. Selon les syndicats, la marque aux losanges aurait réalisé un profit de 786 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2012. Pour la première fois depuis l'annonce du plan, les agents de maîtrise se seraient joints au mouvement. Cette révolte s'adresse aussi au gouvernement. On voudrait faire passer ce message à M. Montebourg, parce que Montebourg, effectivement, on a vu qu'il chantait à l'émission, mais pour nous, Montebourg, c'est paroles et paroles. Les paroles, il a des très belles paroles, mais bon, il a quand même 15%, enfin Renault et l'État ont 15%, et on pense que de paroles, il faut qu'il passe aux actes. Les salariés étaient près de 500 ce matin réunis devant l'usine Renault de Flins, et les syndicats donnent déjà rendez-vous mardi prochain, 5 février, pour une nouvelle action coup de poing.